nous sommes réunis aujourd'hui avec la Fédération de l'énergie et le groupe Engie, avec un certain nombre d'acteurs, des acteurs publics, privés, nationaux, internationaux, pour travailler, réfléchir à l'accélération de la transition bas carbone au Maroc, avec des annonces qui ont été effectuées lors de la COP28, des annonces très audacieuses, le triplement notamment des investissements dans les énergies renouvelables, la fin progressive du charbon, et c'est aussi une très bonne nouvelle pour le Maroc, et puis le développement de l'efficacité énergétique, le développement des vecteurs énergétiques que sont l'hydrogène vert, l'hydrogène naturel présent dans le sous-sol, notamment au Maroc, les e-molécules telles que le e-méthane, telles que le e-ammoniac, et puis le développement de tout un écosystème d'acteurs qui avance sur ces questions. Donc on réfléchit aussi ce matin sur le cadre légal, le cadre juridique bien sûr, mais aussi le cadre financier. Qui va financer cette transition, avec quel type d'acteurs, à quel rythme. Et donc c'est là encore des questions extrêmement cruciales pour accélérer cette transition bas carbone au Maroc. Aujourd'hui, nous, Fédération de l'énergie, organisons avec la société Engie, qui est une société française, partenaires de notre fédération aussi, et qui sont des grands, opérateurs dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui, le thème, c'est dans cette conférence, est bien évidemment de parler de la transition bas carbone au Maroc, et aujourd'hui un sujet très d'actualité après la COP28. Aujourd'hui, nous avons réuni un panel d'experts, qui sont 3 panels qui parlent d'abord des programmes d'investissement, qui parlent aussi de cadres réglementaires et qui parlent de programmes et d'opportunités qui offriraient la transition bas carbone au Maroc. Le sujet est extrêmement important. Le Maroc doit bien évidemment s'intégrer totalement dans cette démarche, étant donné que le besoin d'énergie propre est à l'actualité. Et aujourd'hui, le Maroc avance à grands pas dans ce domaine, notamment bien sûr par la création d'opportunités d'investissement au Maroc par des groupes privés d'abord, et aussi bien évidemment par les institutions nationales, et pour répondre aux objectifs fixés par le pays dans le mix énergétique, principalement le mix électrique à 52% à l'horizon de 2030, et bien évidemment aussi entamer cette décarbonation de notre industrie pour répondre d'abord à une réduction d'effets de serre qui est un peu un des problèmes mondiaux, et aussi pour pouvoir répondre à la problématique de l'export à l'étranger, parce que demain la taxe carbone va un peu impacter la compétitivité industrielle si le Maroc n'arrive pas à avoir une énergie propre pour pouvoir l'exporter à l'extérieur. Donc aujourd'hui, nous réunissons un bon panel d'experts qui vont parler de ce sujet, d'en débattre, et qui regroupe bien évidemment les membres de la fédération et aussi d'autres experts locaux et des institutions internationales d'investissement qui vont pouvoir un peu débattre de toutes ces problématiques-là. Donc aujourd'hui, nous avons animé un panel sur l'accélération de la transition bas carbone au Maroc. Comme vous le savez, le Maroc a des potentiels énormes en termes d'énergie renouvelable, que ce soit éolien et solaire, qui vont être utilisés demain pour une création de valeur durable, long terme, en ligne avec la stratégie nationale bas carbone, et qui va permettre de la montée de nouvelles filières, que ce soit des filières de production d'énergie renouvelable, d'industrialisation au Maroc, sur toute la chaîne de valeur renouvelable, et création d'emplois pour les jeunes Marocains. Donc c'est une filière très prometteuse, et nous comptons en tant que TAQA Maroco d'accompagner la filière et le développement des énergies renouvelables au Maroc.
Bonjour, Samir Rachidi, directeur général de IRSN, Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle. Aujourd'hui, j'étais très heureux de participer à cette journée annuelle, on va dire, de la fédération, organisée par la Fédération de l'énergie, cette année organisée ou co-organisée avec Engie. Donc, dans le premier panel où j'ai eu l'honneur de participer, on a échangé un petit peu du cadre global de la transition énergétique pour une économie bas carbone au niveau de notre pays. Concernant mon intervention particulièrement, j'ai essayé d'attirer l'attention des auditeurs et des participants sur le rôle de la recherche et développement et de l'innovation en matière d'adaptation et d'adoption de la technologie qui accompagne la transition énergétique, donc notamment sur comment on fait un choix technologique par rapport au projet de centrale ONR, la thématique du stockage, la thématique de l'hydrogène. Et sur ce propos plus globalement, le rôle de la R&D se résume, on va dire, à un usage, dans un premier temps, un apprentissage et un usage averti de la technologie, et aussi un accompagnement de l'écosystème national, à la fois public et privé, sur les choix technologiques à faire en fonction des projets à venir. Enfin, le travail au niveau de la R&D de l'innovation permet aussi de localiser une expertise et de cumuler un savoir-faire qui permet de qualifier un capital humain de haute valeur ajoutée, et qui est compétitif et innovant, et qui permet aussi de déployer les grands projets de notre nation en matière de transition énergétique. Bonjour, je suis Antoine Salé-Dechou, directeur pour le Maroc à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD. Merci beaucoup à la Fédération de l'énergie et Engie pour l'organisation de cette conférence aujourd'hui et l'invitation pour la BERD à participer sur le dernier panel sur le sujet du financement de la transition bas carbone au Maroc. On a pu donc débattre sur les défis, les opportunités aujourd'hui qui existent pour financer cette transition. Les besoins vont être énormes, on le sait. Quels instruments, quelles innovations peut-être pour inciter les entreprises à se décarboner, comment mobiliser à long terme les financements nécessaires au développement de cette infrastructure. C'était les sujets qu'on a explorés aujourd'hui dans ce panel très intéressant.